je me présente toujours juste Reza. Je crois que c'est le plus simple. Et s'il y a des adjectifs, après, ça vient de chacun des gens qui connaissent, parce que chaque personne peut avoir une vision différente. Et donc, le plus simple pour moi, c'est juste dire Reza. Comme je signe aussi mes photos Reza, il n'y a pas plus que ça. Je vais parler de mes photographies, certes, mais vous permettez de commencer par m'exprimer qu'est-ce que c'est une réfugiée, parce que nous sommes tous autour de ce mot. C'est ce mot qui a réuni cette expo, Singa, moi et j'imagine vous tous. Mais en tant que photographe, je vais me mettre debout, comme ça c'est plus simple. En tant que photographe ou photojournaliste ou voyageur ou témoin de ces 40 dernières années de guerres et de conflits, et côtoyant constamment des réfugiés aussi, ou tous les gens qui souffrent de ces guerres et conflits, j'ai vu la difficulté qu'on a à expliquer qu'est-ce que c'est certains adjectifs. Un réfugié, c'est quoi? Pourquoi, pendant des années ici, il y a eu une tendance de changer le mot réfugié avec migrant. Vous avez tous vu, il y a une partie de partis politiques qui ont essayé de changer ce mot réfugié en migrant parce que le mot migrant n'a pas la même charge émotionnelle que réfugié. Donc les gens, ils allaient moins s'occuper de ce qu'est réfugié parce que c'est beaucoup plus humain. Pour cela, en tant que photographe, j'ai envie de presque vous faire voyager en expliquant ce mot. Est-ce que vous pouvez un moment, peut-être même fermer les yeux et penser à ce moment que je suis en train de vous dire, qu'est-ce que ça veut dire et comment les gens ils le vivent. Si vous désirez fermer les yeux, ça sera mieux, sinon vous pouvez me regarder aussi. Nous sommes ici, on est le 14 septembre à 19h30 pour une réunion autour de l'exposition. Et d'un seul coup, il y a les téléphones qui commencent à se mettre en vibration et on entend les bruits assourdissants des bombes qui tombent. On ne sait pas ce qui se passe, on oublie tout, on se lève et après d'un seul coup, on voit qu'il y a un pays voisin, un ennemi qui a attaqué et qui est arrivé à porte des Lilas. Et ils avancent et ils écrasent tout, ils tuent tout le monde. J'ai dit porte des Lilas parce qu'on habite là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait nous ici? On sait que chaque minute qu'on est en train de perdre, c'est précieux pour nous. Mais de l'autre côté, on a notre maison, on a d'autres membres de famille qu'on ne sait pas où ils sont, on a nos chiens et chats, on a tous nos biens, on a laissé la maison comme ça, avec la clé, on est sorti ici. Mais on sait qu'on ne pourra plus retourner. Et on nous dit qu'il faut courir vers le nord. Le seul endroit que vous pouvez vous sauver, c'est le nord. Donc on commence à courir, on tombe sur les embouteillages monstres, toutes les voitures qui sont en train de partir vers le nord, il n'y a pas de voiture, le métro ne marche plus, et on avance avec tout ce qu'on a. Enfin, ce que j'ai dit, je le connais, je l'ai vu. Et finalement, la nuit tombe, on a froid, on n'a rien à manger, personne n'a rien à manger ni à boire, mais on doit continuer. Sur le chemin, il y a des villages, il y a d'autres. Même des fois, on essaye de voir si on peut avoir quelque chose à manger pour nous et aider les autres aussi. Et finalement, au bout de quelques jours, dans les forêts, en échappant aux autres bombes qui arrivent sur nous,
on arrive à la frontière du Nord. Je ne dis pas le nom de pays pour ne... Et on dit, ça y est, c'est bon, je suis sauvé. Malgré tout ce que, dans ma tête, je ne sais pas où est le monde de famille et les autres, mais finalement, je suis arrivé. Et là, d'un seul coup, vous voyez des soldats qui vous tirent dessus. Retournez chez vous. Ça, c'est un cas. L'autre cas, ils disent, OK, venez ici et on prépare des tentes pour chacun de vous, dans le meilleur des cas. Donc, on vous donne un numéro. Vous avez numéro 2024 et une tente qui est 2024. Vous êtes là. On vous dit, demain à 8 h du matin, vous venez, on vous donnera un bout de pain et du thé ou quelque chose à manger. Et après, pour le déjeuner, il y aura ça. Et vous avez le minimum de vie. Il va pleuvoir, il va faire froid, il va neiger. Vous n'avez que la tente pour vous. Et chacun des gens qui habitent les autres tentes, c'est un peu comme vous. C'est ça le réfugié. Le réfugié, c'est vous et moi, à un moment dans la vie, qui peut arriver à tout le monde. Et c'est à partir de cette image que j'ai envie qu'on prenne cette soirée comment dirais-je, on fait une grande éloge de Singa et tous les autres gens qui œuvrent pour ça, parce que, comme je vous disais, c'est une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Vous avez vu les Ukrainiens, du jour au lendemain, plusieurs millions, ils ont vécu exactement la même chose. Vous avez vu dans les images. Et ça arrive aux Syriens, aux Palestiniens, aux Irakiens, aux Iraniens, aux Turcs, aux Kurdes, aux Afghans. C'est tout le monde, pour le moment, il vit ça quelque part. Voilà pourquoi aider, garder ce mot réfugié, et quelque part de dire qu'en tant que citoyen de ce monde, j'ai une devoir aussi. Ce n'est pas que le devoir de pays ou envers moi, moi aussi j'ai les devoirs envers l'humanité. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, cette poème, pourquoi la poésie? Parce que souvent on me pose la question suivante. En regardant beaucoup de mes photos, ils disent, mais vous avez vu tous ces aurores de l'humanité? Et vous riez encore, vous souriez, vous continuez à vivre normalement? Je dis oui, parce que quelque part, je suis très optimiste pour l'avenir de l'humanité, malgré les aurores que je vois, mais pour ne pas me tâcher ces aurores et ces souffrances, je me réfugie dans la littérature et la poésie. C'est la poésie qui me donne, c'est comme polir une âme, vous voyez. Et parmi les poètes que je lis, c'est Rumi, qui est fondateur de soufisme. Le soufisme, c'est une mode de pensée universelle qui dit que tous les êtres humains sont égaux. Donc c'est ça le fondement du soufisme, que tous les êtres humains sont égaux. Et dans une des poèmes d'un poète qui était très proche de Rumi, qui s'appelle Shams Tabrizi, Shams de Tabriz, il y a ce poème qui dit « Man gong khoab dide vo alam tamam kar man ajizam ze guftan o khalq az shanidanash ». La meilleure traduction, en effet, c'est Rachel qui avait traduit. Je vais vous lire. Je reste sans voix, c'est ça. Ouais. Je reste sans voix devant le rêve de la révélation. Je reste sans voix devant le rêve de la révélation quand tout le peuple est sourd. Je reste incapable de le dire quand il est incapable de l'entendre. Ça, c'est le poème que j'ai voulu partager avec ces deux photographies, parce que ces deux photographies qui sont les danses des derviches, comme vous avez certainement vu cette chorégraphie qui vient de 700 ans, c'est une des plus anciennes chorégraphies
qui est encore jouée, dansée, c'est la danse des derviches. Et il y a beaucoup de significations. Et le plus important signification de cette danse, c'est que les deux mains dans les différentes directions, il y en a un qui est vers le ciel et l'autre vers la terre, pour expliquer que nous ne sommes qu'un nœud devant une énergie qui traverse nous et qui va de en haut vers la terre. Donc notre passage, c'est comme un nœud sur ce chemin, c'est cette route de l'humanité, enfin, quelque part. Et c'est pour ça, c'est pour cette philosophie que j'ai voulu mettre ces deux photographies dans l'expo, parce que avec cette philosophie que tous les êtres humains sont égaux et que quelque part ce qui est le merveilleux dans la vie de l'humanité, c'est la beauté, la culture, la danse, la musique. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait vibrer, l'art en général. Et danse, et surtout ce danse, c'est une des spécifiques de cet art et culture que je crois que nous met tous à aller vers avance. Voilà ce que je te dis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.